De nombreux agriculteurs comptent sur les revenus de la vente des cultures céréalières comme le riz, le maïs, le blé ou le sorgho. Mais lorsque les agriculteurs produisent des céréales dans le même champ d'année en année, le sol s'appauvrit en nutriments. Alors que les agriculteurs cherchent à faire des profits chaque saison, ils doivent établir un équilibre avec l'investissement à long terme nécessaire pour préserver la santé de leur sol. هنشوف ان هو انتاجه بيقل المحصول بتاعه ما بيجيبش. Sans la rotation des cultures, les agriculteurs voient leur rendement diminuer, pendant que les mauvaises herbes et les maladies augmentent. Le sol s'appauvrit et il faut du travail supplémentaire pour se débarrasser des mauvaises herbes. Pour compenser cela, ils augmentent l'utilisation de produits chimiques. En fait, l'agriculture devait être plus rentable afin que les agriculteurs obtiennent le meilleur rendement au moindre coût. Mais, pour une certaine raison, je les vois faire le contraire. Ils pratiquent l'agriculture d'une façon qui réduit leur rendement avec le temps. L'utilisation extensive et inappropriée des produits agrochimiques détruit la vie du sol et endette les agriculteurs, alors qu'ils voient leurs profits diminuer d'année en année. C'est pour cela qu'en Égypte, comme dans de nombreux d'autres pays, la rotation des cultures devient de plus en plus importante. طبعا القمح جدره ليفي بتحس انه زي الالياف كده وعلى ما بيمشيش عمق اكتر في الارض. الفول بيوصل جدره ل 20 او 22 ممكن يقارب لحاجه 25 سم. البرسيم برضه جدره وقت بتلاقي لك رفيع كده ونازل في الارض عدل. Les racines du blé sont très superficielles contrairement à celles des féveroles qui sont 2 fois plus longues. La luzerne et les fenugrec ont aussi des très longues racines capables d'épuiser les nutriments plus en profondeur dans le sol. Quand vous plantez différents types de plantes ayant des racines de différentes longueurs, cela favorise le cycle de nutriments. المحاصيل اللي جدرها وتدي. فاحنا لما نزرع هنا السنه دي وتدي ونروح بعد كده السنه الجايه نزرع ليفي او نغير الوتدي مكان الليفي بننوع الجذور في التربه ما تفضلش على جذر واحد. فكل المحاصيل بتستفاد من المكان من ورا بعضيها. هو الفول زرعه منتجه وزرعه كويسه وبتدي للارض. Les féveroles sont très productives et elles enrichissent le sol sur plusieurs années. Il en est de même pour la luzerne. Mais si vous plantez la même culture, le rendement va diminuer. Si vous cultivez les féveroles en hiver, vous devez faire une rotation avec le blé l'année suivante. Vous alternez les cultures dans votre champ pour qu'elles donnent un meilleur rendement. Si la rotation des cultures aide à réduire la présence des mauvaises herbes, des ravageurs et des maladies, l'alternance avec les légumineuses apporte aussi des nutriments à votre sol. Parmi les légumineuses, il y a la luzerne, les féveroles, le soja, le lupin, le pois chiche, le fenugrec, les arachides, les pois et les lentilles. Les légumineuses produisent leur propre azote pour croître. Ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'elles libèrent lentement de l'azote dans le sol à travers leurs racines et les résidus de culture laissés dans le champ. La prochaine culture peut bénéficier des nutriments restants. الفرق بان الارض الفول ده ارض باج عافيه. الفول ده هو فيه في نسره من تحت كده عباره عن عقد. Quand je récolte les féveroles, je laisse des racines dans le sol. Cela apporte au sol des nutriments pour la prochaine culture et permet au sol de s'aérer. Si vous marchez le long des champs de maïs d'été, vous pouvez facilement voir quel champ avait du blé ou des féveroles comme culture d'hiver. Le maïs sémé après la récolte des féveroles aura des tiges plus robustes et plus épaisses et des épis plus larges. Vous avez un rendement plus élevé et de meilleure qualité à faible coût. Toute culture sémée après les féveroles donne un excellent rendement. الفول زمان كنا نقول الفول ده ارضه باج نزرع مكانه اي محصول يجيب 100%. Alors pourquoi les légumineuses sont-elles uniques? À la différence d'autres cultures, les légumineuses collaborent avec des bactéries qui vivent dans le sol et qui fixent l'azote de l'air. Lorsque les racines des légumineuses germent, des bactéries appelées rhizobium sont activées dans le sol. Elles se déplacent vers les racines et y pénètrent. Ainsi, les racines des légumineuses forment des nodules roses pâles dans lesquels les bactéries vivent.
En captant l'azote de l'air, les bactéries rendent le sol plus fertile. Hagesedi, un agriculteur biologique, a arraché une de ces plantes de févérol pour nous montrer les nodules. Quand les agriculteurs comprendront la présence des bactéries qui fixent l'azote et l'avantage qu'elles leur apportent, ils apprécieront. Les légumineuses préservent la fertilité du sol et n'endommagent pas la terre. Leurs utilisations dans la rotation des cultures permet de réduire la présence de mauvaises herbes. Si les agriculteurs plantent continuellement la même culture, il y aura plus de mauvaises herbes et de maladies. Si vous désirez cultiver une légumineuse, vous devez tout d'abord bien vérifier certaines choses. Tout d'abord, assurez-vous que votre sol convient aux légumineuses. Toutes les légumineuses sont sensibles au sel. Vérifiez donc la présence des dépôts de sel dans le sol ou dans votre eau d'irrigation, en particulier l'eau des puits, est salée. Ou vous pouvez le savoir en observant votre culture de maïs. Alors que le blé et le sorgho tolèrent le sel, les plantes de maïs s'affaiblissent et se fanent dans un sol qui ne convient pas aux légumineuses. Vous pouvez savoir si votre sol convient aux légumineuses ou pas par la santé de vos plantes de maïs. Le maïs est un bon indicateur des niveaux de sel dans le sol. Deuxièmement, sur les terres où aucune légumineuse a été cultivée auparavant, il pourrait ne pas avoir ces bactéries utiles dans le sol. Sans elles, votre culture de légumineuse utilisera l'azote du sol et ne la renouvellera pas. Il est préférable d'inoculer vos semences de légumineuses avec des bactéries rhizobium. Au moment de la germination, les bactéries pénètrent directement dans les nouvelles racines au fur et à mesure qu'elles poussent. Vous pouvez vous procurer un inoculant avec des bactéries rhizobium auprès de votre magasin d'entrants. Si certaines bactéries peuvent être utilisées pour inoculer différentes cultures, d'autres sont spécifiques à chaque culture. Choisissez le type d'inoculant qui convient le mieux à votre culture que vous désirez semer. Un demi-kilogramme d'inoculant est suffisant pour un demi-hectare. Si votre sol est très sablonneux, doublez la quantité d'inoculant. La plupart des inoculants sont vendus sous forme de poudre. Vérifiez la date d'expiration sur l'emballage, car les bactéries pourraient être mortes une fois que le produit est expiré. Comme les bactéries de l'inoculant sont très sensibles à la chaleur et qu'elles mourront au soleil, prenez soin de garder l'inoculant frais pendant le transport, à l'abri de la chaleur extrême et de la lumière du soleil. Enrobez vos semences le jour du semis. Il vous faudra un liquide collant, comme de la mélasse ou le miel, pour que l'inoculant adhère aux semences. Ou préparez un sirop en mélangeant quelques tasses de sucre à 1 litre d'eau, pour obtenir un mélange épais et collant. N'utilisez pas l'eau du robinet, car le chlore qu'elle contient peut tuer les bactéries. Pour 10 kg de semences, une tasse de liquide collant est largement suffisante. Le principe est que toutes les graines soient légèrement enrobées. N'ajoutez pas trop de liquide collant, sinon vos semences pourraient pourrir dans le sol. Versez graduellement la poudre d'inoculant sur les semences. Utilisez les mains pour les enrober uniformément. Si pour quelque raison vous ne pouvez pas semer les semences immédiatement, mettez-les à l'ombre et couvrez-les avec un tissu. Les bactéries rhizobium vivent dans le sol, ainsi toute exposition à la lumière directe du soleil les tuera. Faites sécher les semences enrobées à l'ombre et semez-les dans les 24 heures. Après le semis, irriguez bien votre sol, car les graines de légumineuses doivent être bien trempées pour déclencher la germination. Maintenant, laissez aux bactéries le temps de faire leur travail. Au bout de 4 à 8 semaines environ, lorsque les plantes légumineuses commencent à fleurir, les nodules commencent à être visibles. À ce stade, il est très important de s'assurer que les bactéries rhizobium sont actives. Arrachez 5 à 10 plantes dans différentes parties de votre champ. Chaque plante devrait avoir au moins 30 nodules. Mais le simple fait d'avoir des nodules n'est pas une garantie que les bactéries sont en train de fixer l'azote. Vérifiez également la couleur à l'intérieur des nodules. Lavez délicatement la terre des racines et tranchez 2 à 3 nodules par plante. Les bactéries sont en train de fixer l'azote si l'intérieur des nodules est rose ou rouge. Elles ne devraient pas être blanches. Une fois que les nodules se sont bien formés sur les racines des plantes, les bactéries peuvent survivre dans le sol pendant 3 à 5 ans, à condition que vous n'utilisez pas de produits chimiques et que vous gardiez votre sol en bon état.
Dans les champs où différentes variétés de légumineuses sont cultivées, vous trouverez probablement une diversité de types de rhizobia dans le sol. Certains agriculteurs cultivent aussi des légumineuses le long d'autres cultures dans leurs champs. Ici, j'ai planté du pois chiche et de l'anis côte à côte. L'anis est une plante médicinale, alors que le pois chiche est une légumineuse qui capte l'azote de l'air et l'ajoute au sol. Il profite à l'anis à côté, ainsi qu'aux plantes qui le suivront dans la prochaine rotation des cultures. Les légumineuses laissent dans le sol des bactéries qui améliorent continuellement la fertilité du sol. Récapitulons ce que nous avons appris. Planter la même culture d'année en année épuise les nutriments du sol. Cela augmente aussi la présence de mauvaises herbes, de ravageurs et de maladies. Les légumineuses sont importantes dans la rotation des cultures parce qu'elles réduisent la présence des mauvaises herbes et enrichissent le sol en collaborant avec des bactéries qui fixent l'azote dans le sol. Pour vous assurer que votre sol contienne les bonnes bactéries, vous pouvez acheter un inoculant de bactéries Rhizobium. Gardez l'inoculant frais et à l'ombre jusqu'à que vous soyez prêt à semer. Il vous faudra un liquide collant, comme de la mélasse ou du miel, pour que l'inoculant adhère aux semences. Séchez les graines à l'ombre et plantez en une journée. Arrachez soigneusement quelques plantes au stade de la floraison. Ouvrez les nodules pour voir si elles sont roses ou rouges à l'intérieur. Les bactéries Rhizobium peuvent survivre dans le sol pendant plusieurs années. Vous n'avez donc pas à inoculer votre culture des légumineuses chaque fois. En inoculant les légumineuses dans votre rotation de culture, vous pouvez travailler avec la nature et vous assurer de profits plus élevés maintenant et pour l'avenir.